Avant de commencer, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. On démarre. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de GTF Reçoit. Nous sommes allés à la rencontre du président de la MESBA, Kouatezo Idriss, c'est son nom. Il organise la 25e édition de la journée de la fille Mbafong ce 27 mars 2022. Eh bien, nous allons en savoir plus avec le président de la MESBA chez Haut Village, c'est Rond-Plein Makepe chez Sonin Kamta. Suivez-moi. Avant de commencer, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. On démarre. Président Idriss Kouatezo, bonjour. Bonjour, Gildas. C'est pour parler donc de la 25e édition de la journée de la fille Mbafong. D'entrée de jeu, cette journée est organisée par la MESBA. C'est quoi la MESBA, président? Pour commencer, je vais d'abord dire merci pour cette invitation sur votre plateau, et je vais chuter en disant la MESBA, c'est l'amicale des élèves et étudiants sympathisants de Badjou du Vouri. C'est une association en principe qui regroupe les élèves, les étudiants et les sympathisants jeunes qui sont ressortissants de Babadjou dans les Barritos et à Douala, dans le Vouri. Ça fait 25 ans que vous organisez la journée de la fille Mbafong. Je ne sais pas si ça fait 25 ans, mais c'est la 25e édition. Ouais. Alors, c'est quoi la journée de la fille Mbafong? La journée de la fille Mbafong, si on doit rentrer un peu dans l'histoire même de l'événement, il faudrait qu'on faisons un peu un petit flashback aux origines même de la journée de la fille. La MESBA elle-même existe depuis 1970. Pendant des années, ça a d'abord tourné jusqu'à ce que arrive le président Kamta Maurice, qui en cette année décide de mettre sur pied un événement culturel qui pouvait regrouper et les Bamisingé et les Babadjou tout autour d'un événement, je dirais un événement qui fait ressortir la culture Mbafong. Et c'est donc là que naît la toute première édition de la journée de la fille Mbafong. Et la journée de la fille Mbafong, c'est en principe ce jour où on rentre la fille Mbafong. On fait découvrir la culture Mbafong aux invités, aux personnes qui sont là. Et à côté de ça, on fait aussi découvrir la bonne musique de chez nous. Au fait, c'est de l'art et de la culture. Quand vous parlez culture, président, c'est vrai que nous sommes dans une émission désormais culturelle, un espace super culturel qui nous reçoit. Alors, quand vous parlez culture, à quoi on s'attend principalement? Vous avez bien parlé de la musique. Bon, qu'est-ce que vous mettez dans culture principalement? Déjà, je vais commencer par la musique d'abord. La musique Mbafong. Il y a à côté de ça le vestimentaire Mbafong, les tenues, un peu comme vous êtes accoutré ce matin, Gildas. À côté, on a les mets qui entrent aussi dans la culture de chez nous. On va par exemple parler du bon tarot, du tokar et tout ce qui va. C'est vrai que ce sont les menus qui entrent dans la culture. On parlera, n'est-ce pas, des menus qui seront justement ce dimanche sur la table vers la fin de cet entretien. Alors, président, vous avez dit c'est la 25e édition. À quoi donc s'attendre pour cette 25e édition comme innovation? Ça fait 25 ans qu'on organise la journée de la fille Mbafong. Je rappelle, vous êtes président, c'est depuis quelques mois et c'est pour un mandat de 2 ans. Alors, c'est quoi l'innovation que vous comptez apporter pour cette 25e édition? Bon, déjà, je vais commencer par la base, le nombre d'invités. C'est de là que nous avons commencé notre innovation, parce qu'on s'est rendu compte que pendant des années, on est un peu limité cet événement à un cercle de personnes. Cette année, on a décidé de pousser un peu les choses plus loin. Non seulement on va rester au fait dans la communauté, mais on va un peu étendre pour que même les personnes qui ne sont pas de la communauté Mbafong puissent venir découvrir le bonheur qu'est la culture Mbafong. Maintenant, au niveau même de l'événement, il y aura par exemple certaines danses culturelles très particulières qui sont presque en voie de disparition dans la culture Mbafong qu'on aura cette année. Je ne vais pas citer les noms, mais je vais dire aux personnes qui sont là
derrière ces images ou devant ces images, de plutôt venir et de découvrir ce qui aura lieu le 27. On comprend donc qu'en termes d'innovation, vous allez peut-être faire venir des groupes de danse ou encore faire découvrir au public qui viendra des danses qu'on n'a pas encore l'occasion de voir depuis les éditions précédentes. Je vais d'abord dire merci au groupe Sorimba. Son rythme Mbafou. Oui, on va saluer Jidelpi qui est le promoteur. Eux ils ont été, je vais dire, Jidelpi qui a été très ouvert quand je suis allé vers lui. Effectivement, on aura de la musique de chez nous. Eux ils seront là. Je pense probablement tout sera calé même déjà aujourd'hui concernant et les artistes qui seront là. Et certaines danses culturelles même qui sont dans le groupe Sorimba. Ils ont aussi une particularité de certaines danses traditionnelles qu'il m'a fait part et que ce jour-là. C'est vrai que quand on parle de Sorimba, c'est le regroupement de ces artistes Mbafou. On ne va pas oublier également de saluer l'artiste Ta qui est également désormais promoteur culturel, même s'il est artiste lui aussi. On ne va pas oublier Sa Majesté Ndipol, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sans oublier Don Clemento, Bigalov, le groupe Contagion. Ils sont très nombreux, King Claude Rigolo, tous ces artistes Mbafou. Alors, est-ce qu'on aura la chance de les voir en face ce jour? C'est la véritable question qu'on veut savoir. Bon, ou certains. Je vais dire que pour ce qui est des invités, on a laissé le choix, on a laissé, comment je vais dire ça, on a laissé l'honneur à Jidelpi de faire la sélection. Ça veut dire probablement il ne pourra nous amener que ses meilleurs éléments, quoi. Il ne pourra nous amener que le meilleur de la musique Mbafou. Ça c'est le côté artistique avec des artistes Mbafou. Et bien on va rester dans cet élément, dans la journée de la fille Mbafou avec vous, Président. La question c'est de savoir, au menu ce jour, en termes d'activité, qu'est-ce qu'on aura? Parce que c'est dimanche, et dimanche c'est dans une semaine. La journée de la fille Mbafou, qu'est-ce qu'on aura au menu en termes d'activité globalement? D'accord, globalement, la journée déjà commence à 12h. 12h sur les lieux, vous pourriez déjà manger un petit plat d'un de nos mets, des mets Mbafou, et prendre du bon vin blanc. Meloula. Effectivement, Meloula. Effectivement. Et dès 13h, ce sera l'arrivée des chefs de deux communautés. Et on pourra donc lancer l'événement. On aura des sketchs en langue Mbafou. On aura de la musique, des interprétations par les jeunes élèves et étudiants, des interprétations de musique toujours Mbafou, quelques danses traditionnelles que nous-mêmes, les jeunes étudiants et élèves de Babadjou du Vouri, nous avons essayé d'apprendre et que ce jour-là on présentera. On aura également le plus important, la couronne de la journée, le concours de la Miss Mbafou. La 5e édition. La 5e édition, effectivement, la 5e édition, qui est en principe l'élément le plus marquant de cette journée déjà. Parce que... Pourquoi c'est l'élément le plus marquant? Parce qu'on parle de la journée de la fille Mbafou. Effectivement. Quand vous comprenez déjà 25e édition de la journée de la fille Mbafou et 5e édition du Miss, ça veut dire que depuis 20 ans, on n'a pas fait le concours des Miss. Le concours de Miss. Ça veut dire effectivement, on parlait de la journée de la fille Mbafou, mais on n'avait pas celle-là qui pouvait représenter la femme Mbafou si à jamais il y avait le besoin, quoi. Et bon, ce jour, on choisit la plus belle, celle qui s'exprime vraiment très bien en langue de Mbafou, celle qui peut le plus représenter la culture Mbafou pour être le symbole de la femme pendant au moins ce 1 an. Parce qu'à la 26e édition, bien sûr, une nouvelle Miss sera... Alors, Président, parlons un peu de ce concours de la Miss Mbafou pour la 5e édition. On veut savoir qui peut être candidate parmi les filles qui sont dans l'association Amesba ou encore hors de l'association, qui peut être candidate? Bon, déjà, toutes les filles Mbafou peuvent être candidates pour le concours Miss. Parce qu'il y a des critères? Oui, bien sûr qu'il y a des critères. Quels sont ces critères? On veut savoir. Déjà, il faudrait être naturellement, en fait, être naturel.
Quand je dis naturel, j'espère qu'on se comprend un peu. Le thème africain, là, on veut voir ça, on veut sentir ça. Oui, bien sûr, je ne veux pas employer le thème. C'est le thème employé, n'est-ce pas, par ceux qui nous regardent. Donc, on veut des filles naturelles. On veut une fille qui peut très bien s'exprimer en langue bafou, parce que c'est ça la toute première identité la langue. La langue, effectivement, c'est ça la première identité d'une personne qui veut vanter la culture bafou. Et à côté, on voudrait une fille qui peut vraiment faire du branding pour en fait vanter la femme bafou, la fille bafou, si le besoin est ressenti, effectivement. Donc une fille, en gros, qui connaît sa culture et qui s'exprime également en langue ngomba. C'est ce que vous recherchez. Est-ce que le critère intelligentiel, l'étude, est-ce que ces critères également important? Ou le plus important, c'est connaître sa culture et savoir s'exprimer en langue? Je dirais, si on devait se baser sur le niveau d'études, effectivement, nos jeunes cadets du secondaire ne devaient pas participer. Alors que là, sur la liste, on a au moins 10 filles. Parmi les 10 filles, il y a les jeunes du secondaire. Alors président, je voudrais que devant votre caméra, vous confirmiez à cette fille-là qui nous regarde qu'il ne s'agit pas d'un niveau d'études, mais justement d'une fille qui connaît sa culture et qui maîtrise sa langue maternelle, qui peut être candidate. Oui, je vais rappeler, je vais peut-être citer quelques noms. Je vais commencer par celle qui me vient directement à l'esprit, Stevia. Elle a beaucoup été hésitante par rapport à sa participation. Je veux juste vous rassurer qu'effectivement, ce n'est pas un problème de niveau d'études, c'est la culture qu'on veut que vous ressortiez cela de vous. On veut juste voir le niveau de culture, le niveau d'imprégnation de la culture que vous avez en vous. C'est ça qu'on veut que vous ressortiez ce jour. Alors président, après cette phase de Miss Bafou, ce sera la 5e édition, vous avez dit qu'il y aura également des menus à la table, des buffets, des mets traditionnels. Parlons-en un peu, quel est le mets spécial chez les Bafous à retrouver sur cette table le dimanche prochain et qu'est-ce qu'on pourra consommer là-bas? Parce qu'on parle de la culture, on parle de la journée de la fille Bafou. Qu'est-ce qui sera sur, n'est-ce pas, votre table des mets? Merci Gilda. Je vais commencer par signaler le point de la diversification, en fait, la diversité de nos mets. On n'a pas un seul mets spécial, on n'a pas deux, on n'a pas 3 mets spéciaux. On a déjà notre passe-partout, notre élément, comment je vais dire, notre MVP, notre best player, comme on dit souvent. C'est d'abord le taro. Vous voyez venir. Taro. Et je rappelle que nous sommes à Haut Village, l'espace qui nous accueille seront pour l'homme à Québec. Et c'est l'espace également qui donne la possibilité à tous les consommateurs de déguster le bon taro tous les dimanches matins. Et on va remercier Soli Kamta qui nous offre l'espace pour ce tournage. Donc, comme je disais, il y a d'abord le taro, à ne pas louper. Il y a le keka, je le prononce exactement comme mes parents m'ont appris. Le keka, c'est en principe un mélange de moules, de sémoules de maïs et des arachides. Des arachides grillés, c'est vraiment très agréable. Il y a aussi le kekanto qui est presque le même mets, à la seule différence qu'on ne met pas les arachides, on n'y met pas les arachides, mais plutôt des feuilles de macabo. Et ça ne gratte pas vraiment, ça ne gratte pas, c'est très agréable aussi. Après cela, il y a le mafé chute, qu'on appelle encore les pommes pilées. Je vais dire un petit truc concernant ces pommes pilées, c'est que moi j'aime plus manger ça quand ça chauffe un peu et que c'est dans la feuille. Dans les feuilles de bananier. C'est vraiment encore plus délicieux quand c'est fait ainsi. Et ce jour-là, je vous assure que ceux qui seront là, c'est vraiment dans cette condition-là que vous allez déguster cela. À côté, il y aura aussi, on va aussi un peu, vous savez, c'est la journée de la fille Bafou et on est dans un pays où on est en train de prôner le multiculturalisme. Ce jour également, on fera un peu de héros. On a pensé même au ndomba. Ou le ndomba, c'est pas autre menu? Oui, effectivement, on a pensé au ndomba, mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé encore une femme basse, une femme sawa, parce que c'est du pur, c'est un mets purement sawa qui viendra un peu donner quelques indicatifs à nos filles pour qu'elles puissent le faire. Mais sinon, on aura quelques mets aussi d'ailleurs
pour pouvoir accompagner cela. Là, c'est pour que, effectivement, même si une personne qui vient d'ailleurs est là. Alors, précis, on comprend qu'il y aura plusieurs menus à table, oui. Le menu principal étant le tarot. Oui, en faisant un peu du multiculturalisme, vous allez faire venir les dames qui vont vous apprendre à réaliser les menus qui viennent d'ailleurs. On aura le temps de découvrir ce dimanche 27 mars 2022. La date finalement est connue pour la 25e édition de la journée de la fille Mbafou. Nous recevons sur ce plateau de GTF reçoit le président de la MESBA, M. Kwatezo Idriss. Eh bien, à côté de ces mets, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à consommer comme liqueur liquide traditionnel? Oui, tu sais que quand on parle de Mbafou, on voit le vin blanc qui vient de Ndoji. Oui, je devais arriver à ça. Il y aura bien sûr du bon vin blanc. Quand je dis du bon vin blanc, ça viendra tout droit des raffias de Ndoji. Au fait, je ne vais pas dire Ndoji. Du pied, je vais dire au pied du mont Bamboutos en principe. Et dès que ça arrive là, on va juste trouver le moyen de mieux le conserver pour qu'on puisse consommer pendant la journée. Donc cela sera réceptionné le grand matin. On va mettre embouteillé pour que ça puisse être consommé vraiment dans au fait que ça garde son naturel quoi. Et à côté de ça, quand vous parlez de consommation, ça me rappelle que à côté il y aura aussi des petits je vais m'adresser directement au Bafouné. Par exemple, quand je dis le Chitangu, celui qui est là en face, il comprend effectivement de quoi je parle. Quand je parle par exemple du Cup, celui qui est là en face, il est Bafouné, bien, il comprend bien de quoi je parle. Il y aura aussi des petits mets pareils. Je ne sais pas comment je vais dire ça, ces petits délices qu'on ne trouve que dans Babadjou. Ne n'empêchez pas de donner le nom en langue ngombala. Et effectivement, j'ai dit le Chitangu, j'ai dit le Cup. Et il y a aussi des petits fruits là. Comme moi, je ne vais pas mentir, je ne connais pas exactement comment on appelle ça. Et tu es encore à l'école oui, effectivement. Mais le nom vulgarisé de la chose, c'est le Sissi Madame. Quand je le dis, les personnes qui sont là, ils comprennent exactement de quoi je parle. Déjà, ce sera où? Bon, déjà, c'est à Bepanda, au lycée de Bepanda. Dès que vous êtes au lycée de Bepanda, vous demandez où se trouve le Sébat. Et directement à côté du Sébat, il y a le foyer de la communauté Babadjou de Douala. Pas très, au fait, c'est côte à côte vraiment. Donc si vous êtes au lycée de Bepanda, vous vous renseignez par rapport au lieu où se trouve le Sébat ou encore le foyer Babadjou même, on vous indiquera. C'est peut-être à 30 mètres maximum du lycée de Bepanda. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que c'est un événement où vraiment faudrait vraiment pas rater cela. Il y aura tellement de belles choses là-bas ce jour, tellement de belles choses qu'on a préparées pour nos invités. Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le public? Oui, non, c'est ouvert. C'est ouvert à tout le public. C'est ouvert à tout le public. C'est vrai que c'est un événement propre au Bamesindé et au Babadjou. Mais c'est un événement qui reste ouvert à tout le public. C'est un peu comme si je faisais comment je vais dire, une présentation artistique, un salon artistique et que je n'invitais que des personnes, un certain nombre de personnes. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit venir témoigner de ce qu'on a dit jusqu'ici et vraiment découvrir la clarté, le caractère, vraiment la beauté de la culture Mbafou. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est une culture vraiment exceptionnelle. Donc, je vous invite à être là nombreux le 27 pour pouvoir savourer cela avec nous. Voilà, justement, mesdames et messieurs, le président de la MESBA, M. Kwatezo Idriss. Je rappelle qu'il est ingénieur des travaux et réseaux en télécommunication. Il a accepté notre invitation pour nous parler de la 25e édition de la journée de la fille Mbafou qu'il organise ce 27 mars 2022. Et il vous l'a dit, c'est au foyer Babadjou à l'entrée lycée de Panda. On espère vous avoir très nombreux ce 27 mars, dimanche. Question de découvrir cette riche et belle culture Mbafou. Et il a dit, quand on parle du peuple Mbafou, c'est le village Bamesindé et le groupement. J'allais dire, les groupements Bamesindé et Babadjou. On va saluer leur majesté, certainement qui vont nous regarder. Et saluer tous les chefs de la communauté Mbafou du littoral qui seront également présents.
Merci de nous avoir regardé, merci d'avoir regardé ce premier numéro de GTF Reçoit. Mais avant de partir, Président, j'aimerais un petit résumé de tout ce qu'on a dit ou encore de ce qu'on a oublié, et précisément de ce qu'on a dit en Ngombala, si vous voulez bien. Je vais d'abord commencer par dire quelques trucs, quelques mots à nos sponsors. J'allais dire mes sponsors, mais c'est nos sponsors. Je vais commencer par citer le centre Tsupi, le centre CGA, le centre de gestion de la comptabilité administrative aussi, c'est effectivement comme ça qu'on l'appelle, Tsupi CGA Consulting, qui a été d'un soutien vraiment exceptionnel pour nous par rapport à cet événement. Je vais penser à M. Ignace Franchou, le manager du projet Pembo Travel, le manager de Pembo Travel, qui aussi a été d'un soutien particulier pour nous. Je citerai Petit Mopi, effectivement, Petit Mopi. Je vais également dire un grand merci à LTS, à Pivot et à Challenge BTP, sans oublier Ranzo Fruit. Ranzo Fruit qui est une jeune entreprise, je dirais jeune mais très grande, qui est une jeune entreprise qui fait dans les randonnées, les produits naturels, les jus naturels, vraiment ces jus sont vraiment particuliers. Moi j'ai goûté et du coup je suis tombé amoureux de cela. Et je vais dire à tout le reste des sponsors, ils sont vraiment nombreux. Je les remercie énormément pour... Dites-moi merci à Joker de Bonheur qui est derrière la caméra. Joker Vidéo Record qui travaille en collaboration avec GTF Entertainment. Effectivement. Et je vais donc chuter en disant... pas là encore de chaufferie Baba Djoura ba me singé pour même quoi le peuple soutien Baba Djoura ba me singé et un tau sing pas un tau so et le kunte kala kunte le noyo hip hop c'est nous là pour pas jingo li wemi ka pour chose pour ça up kwang Majesté tout ça André, pas en Majesté parfois les pierres, pas en Majesté qu'on l'a. Donc vraiment, paye le pas mettre moi pour y mettre il faut pas la ngo paye rito les paye rito je vous ramène mais mesomi pour mais ça mi bon pour là le moment mingo pour ouais le meso mais pas ton paye que tous les ni jour bon pas la ngo pour que y a tout l'édition a pour préparer 26e édition Ingo 26e édition ouais pour rien pour un peu zonder parce que pour pas te voilà un coup peu exceptionnel là il y a auto à pour que je suis pas plus exceptionnel pour moi ngate ko encore mo pe ba beaucoup ba GTF non pas tout le monde dango ga que pas un moment fond pour pas ta sponsor le événement il pour pas préparer ouais pour moi ngate ko encore le pays fort. Merci Président, merci également à tous ceux qui nous ont regardés. On m'a dit merci à Joker Vidéo Record qui est à la caméra et à la réalisation. Merci à Sony Kamta et l'espace Au Village qui nous reçoit. Je rappelle, Au Village, c'est un espace où vous pouvez réaliser pas mal de choses en termes de célébration, anniversaire, réunion, mais également vous aurez la possibilité de déguster les produits typiquement traditionnels. Déjà, le décor en dit long en termes de rat, de viande, de brosse hérisson, de tilapia pour les bouillons faits sur place et également, pourquoi pas consommer du très bon taro royal tous les dimanches matins. Merci de nous avoir regardés. Je suis GTF de GTF Entertainment. Rendez-vous au prochain numéro pour GTF Reçoit.